Bonjour à tous. Sujet de mathématiques, proportion, analyse de grandeur numérique variable allant de l'unité jusqu'à plusieurs milliards, utilisation des pourcentages, des parties par million et surtout analyse de résultats. Je propose de s'attacher à un exemple concret et actuellement très à jour, à savoir l'évolution du coronavirus. La source n'est pas une source référencée mais connue que je vais prendre sur YouTube. Nous allons nous attacher à comparer deux cas, le cas de la France avec celui de la Chine. Pour la Chine, la valeur de cas recensée est donnée à 80 906. Pour la France, 7 730. Je vais saisir ces résultats ici. Bien entendu, les populations chinoises et françaises ne sont pas les mêmes. Il faut les comparer par rapport à leurs valeurs approximatives. Un ordre de grandeur peut être trouvé aussi sur Internet. Population de la Chine, 1,38 milliard. On arrondira à 1,4. Et pour la France, la valeur donnée est de 66,99 millions cette fois. On arrondira à 67 millions. Je reprends les valeurs dans mon tableau. L'intérêt maintenant est de comparer toutes choses égales par ailleurs. La valeur la plus classique est le pourcent. Pour ce faire, le principe est de tout rapporter à 100. La formule est auto-dimensionnée en pourcents afin de simplifier la lecture. La formule est très simple. Il s'agit de rapporter le nombre de cas divisé par rapport à la population globale. Les formules apparaissent en bleu et en rouge. Les valeurs sont très petites. Prêtez-y attention. Les résultats sont déjà en pourcents. Il faudra les diviser encore par 100 pour avoir la valeur décimale. La Chine apparaît à 0,005%, la France à 0,011%. Ces valeurs sont tellement petites qu'elles sont dures à apprécier. Je propose de les rapporter par rapport à l'unité. L'opération à faire s'appelle l'inverse. Ainsi, pour la Chine, faire l'inverse du pourcentage donne la probabilité pour une personne d'être infectée. Dans ce cas précis, une chance pour 17 304 personnes d'être infectées. La même opération pour la France donne 1 sur 8000. Cette valeur est déjà plus parlante. Une autre opération aussi beaucoup plus parlante, vu que les chiffres sont petits pour le coup, est de ramener ça par rapport au million et non plus au pourcent. L'opération revient à rapporter le pourcent non plus à 100, mais à 1 million. Les formules sont données ici. Je fais apparaître les résultats, qui pour le coup sont beaucoup plus lisibles. Il apparaît qu'en Chine, 57 ppm de la population, c'est-à-dire 57 personnes par million, sont infectées. Pour la France, 115,37. Il apparaît que la France, pourtant contaminée depuis beaucoup moins longtemps, affiche une grandeur beaucoup plus grande en termes de personnes infectées par million. C'est surprenant. On peut vérifier ce résultat, par exemple pour la Chine. Si je rapporte le nombre de personnes potentiellement infectées au nombre de cas infectés et que je multiplie les facteurs, je dois retrouver la population globale. Je fais apparaître la formule. Et effectivement, la case bleue multipliée par la case rouge fait bien apparaître 1,4 milliard. Les chiffres se tiennent. Comparons maintenant ce qui semble être comparable. Comparons le nombre de cas de la Chine par rapport à la France. On fait la soustraction et trouvons 73 000, ce qui est à peu près 10 fois plus que la France. Ça paraît raisonnable. Pourtant, si on fait une opération similaire en comparant la probabilité d'être infecté en Chine par rapport à la France, on voit apparaître 1,99, soit 2. Ce qui voudrait dire que le français a 2 fois plus de chances d'être infecté que le chinois. Ce qui naturellement est très suspect.
On peut très probablement imputer ça au chiffre, nombre de cas, qui n'a sûrement pas été transmis par les autorités chinoises.